Salutations à tous, salutations à tous les enfants de la Terre. Je suis Nadège Shelby, chamane et guérisseuse. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo puisque ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et puis, le temps passe très très vite et il est nécessaire aujourd'hui pour moi et pour tous que je puisse transmettre une parole, la parole du divin. Alors, ce que je voulais vous dire, mes chers amis, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qui voudront bien l'écouter jusqu'au bout. Après, soit vous adhérez, soit vous n'adhérez pas, mais nous avons tous un message à transmettre et il me paraît important que tout le monde sache aujourd'hui qui il est, puisque la plupart des personnes que je rencontre sur mon chemin ou qui viennent me voir en consultation, ici dans mon cabinet ou par téléphone, la plupart d'entre elles ignorent qui ou elles sont. Et pour moi, ça ne peut pas continuer comme ça. Bon, j'entends beaucoup de mes confrères tourner autour du pot de confiture, sans vouloir dire les choses, en faisant du développement personnel. Alors bon, j'ai rien à... Ce n'est pas une critique, loin de là, parce que je ne suis plus... je ne suis pas là, mais il y a un moment donné, les choses doivent être dites clairement, significativement aussi. Les gens sont complètement perdus. Je les vois patauger dans la semoule, je les vois se déclencher des maladies, je les vois ne pas comprendre ce qui leur arrive. C'est Nadège, sauvez-moi. En gros, c'est ça. Sauvez-moi. Enlevez-moi ma maladie, enlevez-moi tous mes maux, enlevez-moi. Mais en fait, il y a un problème, c'est que moi, je ne peux être qu'un accompagnant. Je ne peux que vous tendre la main, je ne peux que vous aider à comprendre des choses, mais je ne suis pas le guérisseur de votre vie. C'est vous qui êtes votre guérisseur. C'est vous-même qui êtes le guérisseur. Il nous appartient à chacun de découvrir qui nous sommes. Et aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas dit clairement. Alors moi, je vais vous le dire clairement, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, de toute manière, on n'en est pas là. On en est où? À ce qu'il faut que vous sachiez qui vous êtes. Parce que si vous ne le savez pas, rien ne pourra changer, que ce soit au niveau de votre santé, ou au niveau de votre relation, au niveau de votre vie de matière, c'est-à-dire au niveau matériel. Si vous n'avez pas pris conscience comment fonctionne l'univers, pourtant bon nombre d'entre nous nous l'ont dit, notamment nos plus grands, notamment notre cher Albert et notre cher Nicolas, qui nous ont bien fait comprendre par des mots très simples que si on voulait comprendre l'univers, il s'agissait de le comprendre en termes de fréquence et de vibration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant d'être matière, c'est forcément une vibration ou fréquence. Que c'est la fréquence et la vibration qui fait la matière et non pas le contraire. D'accord? On est dans une matrice inversée. Tout le monde croit qu'en se débattant dans la matière, en changeant ci, en changeant ça, en changeant nos méthodes de vie, nos conditionnements, ça va le faire? Non, ça ne va pas le faire. Si vous ne changez pas vos vibrations, si vous ne changez pas vos fréquences, ça ne se fera pas sans vous. Il faut que ça soit clair.
ok? Et ce qui n'est pas dit clairement et explicitement, parce que je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais ce qu'il y a dessous, mais bon, bref, je ne suis pas là pour faire de la polémique, euh, c'est que vous êtes tous des êtres divins. Avant d'être un être humain incarné dans cette matière, vous êtes tous des êtres divins. Et ça, tant que vous ne l'aurez pas compris, tant que vous ne l'aurez pas conscientisé, tant que vous ne l'aurez pas vibré, mais vibré ici, dans votre corps, dans vos cellules, le vibrer comme le tambour vibre quand je le frappe avec ma maillotche. Je suis un peu passionnée, pardonnez-moi, mais quand je vois, je n'ai rien à reprocher à personne, mais franchement, quand je vois certains d'entre nous qui n'osent pas dire aux gens qui ils sont, parce que derrière, il y a un business à faire, il y a un moment donné, moi, voilà, c'est pour ça que je me décide à sortir un petit peu de l'ombre et à aller un peu à l'avant de tout ça, puisqu'il y a un moment donné, nous sommes entièrement responsables de notre vie. Il n'y a pas de sauveur extérieur. Et ça, il faut bien vous le mettre ici dans le crâne, que vous êtes uniquement votre propre sauveur, que vous aurez beau aller voir Paul, Pierre, Jacques, si vous ne prenez pas conscience de votre propre puissance intérieure, vous aurez beau faire tous les thérapeutes de la Terre, ça ne marchera pas, d'accord? Donc les thérapeutes qui sont là, qui mettent en œuvre des choses, nombreux sont ceux qui œuvrent de manière correcte et dans la lumière. Et voilà. Mais aujourd'hui, les personnes pensent vivre plutôt de leur vie de matière que de vivre, que, que de vivre leur spiritualité ou de vendre quelque chose à quelqu'un en leur disant tenez, prenez ma formation parce que vous irez mieux après. Bref, voilà. Après, chacun fait comme il veut, chacun a son libre arbitre, chacun avance à son rythme, chacun, il n'y a pas de jugement à porter sur qui que ce soit. Mais je voulais que ça soit bien clair entre nous, c'est que voilà, vous êtes tous des êtres divins. Vous êtes tous des êtres divins en manifestation. Vous êtes tous des êtres divins incarnés dans la matière. Vous êtes tous des êtres divins venus représenter la source sur terre. C'est tout. Point. Il n'y a pas à parlementer 150 ans. Faites ceci, faites cela, patati, patala, faites les rituels, et tatati, et tatata. Non, stop, on arrête, on arrête, on arrête. La souveraineté, elle vient d'ici, d'accord? Elle vient de votre cœur, elle vient de qui vous êtes, puisque vous êtes... Mon Dieu, vous ne vous rendez même pas compte de toute la puissance que vous pouvez avoir en vous. Ça, c'est vraiment un chemin que je vous invite à prendre, le chemin de la source, le chemin de Dieu. Alors, je ne parle pas de Dieu qui est représenté dans les églises, qu'on nous dit de prier. Non, je parle de Dieu, source de toute vie, source... C'est lui qui nous fait vivre en fait. Hein. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est Dieu. Ce que nous respirons, c'est Dieu. Ce que nous mangeons, c'est Dieu. Nous sommes entourés de Dieu. Voilà mon message d'aujourd'hui. Voilà le message de lumière. Voilà le message que j'échoue à essayer de nous transmettre il y a plus de 2000 ans. C'est celui-là. C'est celui-là. Vous êtes créateur de votre vie. Vous êtes créateur de votre vie de matière. Et s'il vous arrive
des choses bizarres, s'il vous arrête d'être malade, si la maladie s'est installée, c'est quelque part vos cellules ne sont pas reconnues dans leur propre source. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'ombre qui a été mise dessus parce que nous sommes issus de la lumière. Nous sommes que cela. C'est merveilleux à comprendre, c'est merveilleux à découvrir. C'est merveilleux de se dire que oui, nous sommes issus de la lumière, nous sommes issus de la source, nous sommes issus de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui nous maintient en vie. Et à partir du moment où il y a quelque chose qui dysfonctionne, ça veut dire que la lumière n'a pas été mise là où elle aurait dû être mise. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai plus en détail afin que vous puissiez œuvrer avec plus d'amour, de légèreté, plus de lumière dans votre vie. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, à très vite. Prenez soin de vous, aimez-vous et puis à très vite.